la partie belle parce que maintenant nous allons explorer ensemble ce qu'il a déjà un petit peu évoqué, ce processus de résilience, c'est-à-dire cette capacité de rebond, de surmonter les chocs. Pour cela, quand on a préparé la journée, avec Dominique, Ludovic et Michel, nous nous sommes interrogés sur la meilleure manière de le faire, et il s'est avéré que les récits bibliques peuvent dire quelque chose de ce processus de résilience. Alors avant d'ouvrir la Bible, vous comme moi sans doute, nous pouvons en avoir une vision un peu idéalisée. On peut se dire qu'on va y trouver ce qu'il y a déjà dans notre imaginaire, voire même dans notre intelligence, un imaginaire empreint de la foi de notre enfance, des récits mythiques au sens large du terme de Noël, c'est-à-dire la Bible renverrait à un monde doux et accueillant, et de fait cet imaginaire est plus proche de celui de l'enfance que de la foi de notre enfance. Alors il s'agirait, pour être chrétien, d'être gentils les uns avec les autres. Et puis, catastrophe, on ouvre la Bible et immédiatement, on est confronté à des questions existentielles extrêmement douloureuses. Je vous les rappelle, mais vous le savez déjà, des meurtres, des incestes, des unions le plus souvent illégitimes, des enfants non désirés, non reconnus, rejetés, des abandons, des trahisons entre frères, entre amis, entre conjoints, et puis des kyrielles de querelles, de pouvoir et de succession. Alors au fond, c'est là notre chance, tant mieux, parce que les récits bibliques ressemblent à la vraie vie. Ils ressemblent à nos vies et ils ont quelque chose à nous dire sur nos propres existences. Elles non plus, et vous le savez encore mieux que moi, n'ont rien à voir avec un long fleuve tranquille. Évidemment, on échappe souvent au pire, au quotidien, mais dans nos vies aussi, il est question de relations qui tournent court, il est question de relations qui blessent et qui laissent à vif durablement, des questions de rupture, parfois violentes, d'indifférence, très souvent, et de véritables difficultés à communiquer, à se faire comprendre, à s'exprimer, à s'écouter et à se respecter. Alors je vous propose ce matin d'ouvrir la Bible, et pour ce faire, avant d'aller écouter certains récits, parce qu'il a fallu faire une sélection de ces récits, j'aimerais préciser qu'il ne s'agit pas d'une lecture exégétique. Il y a parmi nous des exégètes, je salue Bénédicte par exemple. Il ne s'agit pas d'aller rechercher la racine hébraïque ou grecque, d'étudier la structure grammaticale, la traduction ou encore le contexte dans lequel le texte a été produit. Ce travail est très précieux, mais il n'est pas notre approche, il n'est pas celle que je vous propose ce matin. On va adopter une perspective anthropologique, c'est-à-dire que ces récits, au fond, ils nous disent quelque chose de notre humanité, ils disent quelque chose de nous, et ils nous enseignent de manière inédite. Alors j'aime bien ce que disait le père Chenu, vous connaissez sans doute ces dominicains français du XXe siècle, qui disait qu'il faut lire la Bible avec la Bible à la main, d'un côté, et puis le journal dans l'autre main. Alors pour cela, Jean-Pierre, tu nous as bien introduit ce matin en nous rappelant cette actualité qui est la nôtre. Un autre dominicain célèbre, qui est parmi nous, le frère Michel Bonnard, dit aussi « La Bible prend feu, elle prend vie au contact de l'actualité, de notre actualité ». Alors, adopter cette perspective anthropologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a dans les récits, même s'ils sont très anciens, il y a des constantes. Il y a quelque chose de permanent, qui dure, qui est encore valable aujourd'hui. Il y a quelque chose de structurel en l'être humain. Ça va donc être la perspective pour entrer dans ces récits bibliques. Alors, je vous propose 3 parties. Je vais essayer de m'appliquer ce que Jean-Pierre nous a dit à la fin, c'est-à-dire je vais essayer de m'auto-limiter, de ne pas trop consommer votre temps d'attention et de me limiter à 30 minutes. Et on va faire ça, un parcours en trois étapes. La première étape est une étape anthropologique pour éclairer notre lecture biblique. C'est ce que j'ai mis au tableau, là, la relation à l'autre à l'épreuve.
Dans un deuxième temps, on essayera de comprendre davantage, même si c'est très bref, pour pas trop dépasser le temps imparti, la notion de résilience, son origine et son déploiement, comment on peut l'exploiter. Et puis à la lumière de cette lumière anthropologique de la première partie et de plus précisément la notion de résilience, on lira 3 textes bibliques de l'Ancien Testament. D'abord l'histoire merveilleuse de Joseph et de ses frères, comme une expérience de résilience familiale, c'est-à-dire collective, et intime, c'est-à-dire personnelle. On relira aussi David et Goliath, et enfin, on pourra regarder un tout petit peu le livre de Job. Alors j'ai tout à fait conscience que ce ne sont là que des pistes. Il s'agit pour moi ce matin de vous donner envie de relire la Bible, les récits bibliques, à la lumière de cette notion de résilience. C'est que l'apéritif là. Et puis, à charge pour chacun de vous, si ça vous intéresse, de poursuivre cet effort, ou en fraternité, ou dans les communautés, pour peut-être voir d'autres processus de résilience dans d'autres récits, et éclairer aussi ce que nous vivons. Alors, première partie, cette relation à l'autre, à l'épreuve, qu'est-ce à dire? Il y a un jésuite, on va être œcuménique ce matin, il y a un jésuite français, Denis Vasse, qui, je ne sais pas s'il est mort, mais il est très âgé en tout cas, qui a cette phrase extraordinaire qui dit « L'autre est celui qui m'altère, c'est-à-dire qui m'affecte, qui m'impacte, et qui me désaltère. L'autre est celui qui m'altère et qui me désaltère. » Et cette phrase est très intéressante parce qu'elle dit justement que la relation à l'autre a un impact qui est à la fois positif, il est celui qui me désaltère, il est source de ma vie. On dira avec Emmanuel Lévinas, ce philosophe juif dont vous savez, pour la plupart d'entre vous, je suis disciple, l'autre me fait être, il me fait exister, c'est dans la relation à l'autre que je me constitue comme ce que je suis. Donc l'autre me désaltère, au sens propre, et il est aussi celui qui m'altère, c'est-à-dire qui a cette capacité de me faire mal, de me faire, y compris de me tuer. Et c'est pourquoi, dans la relation à l'autre, dans l'anthropologie de la relation à l'autre chez Emmanuel Lévinas, au point de départ de ce cheminement éthique, de cette philosophie de la relation, il y a un interdit qui est celui de tuer. Emmanuel Lévinas dira, quand l'autre se présente à moi, dans la nudité de son visage, je lis, c'est interdit, tu ne tueras pas. Et donc il n'y a rien de paradoxal, au contraire, c'est parce que l'autre a cette capacité de me faire exister qu'il a aussi cette capacité de me supprimer. Et nous savons que trop bien que ce qu'il y a de plus difficile dans l'existence, c'est la relation aux autres, à l'autre, que sans ces relations, nous mourrons à petit feu, et en même temps, dans ces relations, c'est là que nous prenons tous les coups, et aussi que parfois nous les donnons. Alors chez Emmanuel Lévinas, et je voudrais juste le souligner parce que je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, quand l'autre se présente à moi dans la nudité de ce visage, on entend une parole, tu ne tueras pas, mais cette parole, elle est silencieuse. Elle est comme le prérequis de la relation. Et je pense qu'il est important de se le rappeler quand nous entrons en relation nous aussi. L'autre n'est pas celui qui va me rappeler d'emblée les limites, mais par son existence même, dans la nudité de son exposition, de son visage, il me dit « Je constitue pour toi à la fois un enjeu métaphysique, c'est-à-dire au plus profond de ce que tu es, et en même temps, je constitue une limite à ta toute-puissance. » Alors, cette anthropologie de la relation, ce n'est pas l'objet même de cette présentation, mais j'aimerais rappeler que quand l'autre se présente à moi ainsi, il se présente dans ce qui le constitue au plus profond, c'est-à-dire aussi sa vulnérabilité, sa fragilité. Quoi de plus vulnérable, de plus fragile qu'un visage? Et donc ce visage de l'autre me dit le mystère de la vulnérabilité de la personne humaine et sa faiblesse. Alors je cite Lévinas, il dit « Le vulnérable est celui qui peut être blessé, frappé, qui peut être facilement atteint, qui se défend mal, une sorte de talon d'Achille que nous avons, c'est-à-dire cette partie du corps où on peut immédiatement porter un coup
et fêler la personne qui est en face de nous. Mais, on dit aussi, et vous allez très vite comprendre, que quand on aime quelqu'un, on a un faible pour lui. Et voilà qu'on retrouve cette faiblesse, cette vulnérabilité au cœur du même mystère, c'est l'autre face de ce mystère de la relation à l'autre, qui est l'amour. Avoir un faible pour quelqu'un, c'est être vulnérable, c'est être sensible à tout ce qui touche cette personne, et tout ce qui la touche me touche aussi. Et donc cette faiblesse dont nous parlons dans le mystère de la personne humaine n'est pas une donnée purement négative, mais elle est cette capacité à entrer en relation, et dans cette relation toucher à sa perfection que peut être l'amour ou l'amitié. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que être blessé, être touché, cette potentialité que nous portons en nous d'être tué même, c'est le mystère même de la personne humaine. Ça peut conduire à des blessures très graves et très profondes, mais c'est la norme. On a toujours le sentiment que la relation blessée, que la relation instable, que la relation déséquilibrée n'est pas la norme, et qu'il faudrait revenir à une espèce d'équilibre d'une relation parfaite qui, elle, serait la norme. Ce que nous dit la relation à l'autre, dans la perspective de Lévinas, mais aussi de la résilience, c'est que la norme, c'est le déséquilibre. La norme, c'est la blessure. Alors ça veut dire aussi que si c'est ça la norme, il ne s'agit pas de supprimer cette capacité d'être blessé, il ne s'agit pas même de supprimer la blessure, il s'agit d'apprendre à la traverser. Et c'est un cheminement qui est très différent. C'est une posture existentielle qui est très différente. Relation et vulnérabilité, c'est les deux faces d'une même anthropologie, et la crise est normale. Alors je vais aller assez vite parce que grâce à Jean-Pierre, nous l'avons bien compris, la crise est normale et elle est là. Alors, pour le dire très brièvement, ceux qui le souhaiteraient, j'ai un texte écrit et donc je pourrais aussi le communiquer. La crise est normale en famille et les situations les plus banales, c'est justement celle d'une difficulté à communiquer entre conjoints, entre parents et enfants, entre générations. Je ne cesse en ce moment de rencontrer des parents et des grands-parents qui se désolent de cette rupture de la transmission, comme on dit, alors même que la structure familiale a pour finalité de transmettre. Un enfant ne va pas reprendre nécessairement la suite de son père, un autre va choisir une autre religion que celle dans laquelle il a été élevé, ou pas de religion du tout. L'autre partira à l'autre bout du monde s'installer, ou s'engagera dans une voie qui paraît complètement sans issue, choisira un conjoint qui paraît complètement éteint, et c'est sans compter des conflits beaucoup plus graves dans les fratries, les dissensions entre les frères et sœurs, les différentes options de vie, les questions d'héritage, et les lots de disputes chez le notaire. Voici ce mal dont Hannah Arendt nous dit qu'il est tristement banal. Banal. La crise est normale, ce mal est banal. Alors en version plus dure, on les connaît bien, les situations de rupture, de divorce, de violence conjugale. Je rappelle qu'une femme meurt tous les 3 jours en Europe sous les coups de son conjoint. Les faits de harcèlement moraux, les drames, les suicides. Et donc, malheureusement, toute cette énumération vise à nous montrer que ce qui nous paraît anormal, c'est au contraire la norme, le quotidien banal. Et donc, l'équilibre familial est toujours un équilibre dans le déséquilibre. Deuxième point de cette crise normale, vous le savez aussi, la crise dans la vie professionnelle, on parle d'une épidémie de burn-out, autre type de rupture entre vie professionnelle et vie privée. Je passe toutes les raisons, la rentabilité humaine poussée à l'extrême, le management parfois abusif, mais aussi sa propre propension à dépasser ses limites et à ne pas accepter ce que l'on est. Et puis ce que vient de nous montrer Jean-Pierre particulièrement, ce que nous voyons en petit dans les familles ou dans notre vie professionnelle, eh bien,
au niveau international, les relations à l'autre, aux autres, ne sont pas faciles, et tout l'édifice du droit international vise justement à protéger un équilibre précaire, toujours menacé. On le voit avec le Brexit, avec l'élection de Trump aux États-Unis, les élections françaises ou allemandes qui arrivent apportent leur lot d'inquiétudes. Tout cela est notre quotidien. Alors, problématique. Si la situation normale est celle du conflit, comment chercher non pas à l'éviter, mais à le dépasser, sinon à le guérir? Et c'est ici que, quand on ouvre la Bible, les récits bibliques nous rejoignent, et j'aimerais avec vous donc les interroger à la lumière de cette notion de résilience. Alors ce mot, Jean-Pierre l'a cité à plusieurs reprises dans son exposé, ce mot de résilience a une origine, et nous le connaissons aujourd'hui, c'est un mot qui traverse les articles que nous utilisons parfois. C'est un mot dérivé du latin resilio qui veut dire sauter en arrière, rebondir, résister. Son origine est une origine scientifique. C'est la capacité c'est une origine même en sciences dures, en sciences physiques. Capacité d'un matériau, donc, à résister à un choc. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est derrière ce « et », 3 petits points, et la capacité de ce matériau à retrouver ses facultés d'origine, c'est-à-dire son plein fonctionnement, en dépit du choc. Alors il y a déjà beaucoup à dire ici. Pourquoi? Parce que dans la résilience, rien ne dit qu'il s'agit d'un retour à la case départ. Rien ne dit qu'il s'agit de revenir en arrière pour retrouver une situation idéale initiale. Alors dans notre imaginaire, on peut un peu penser qu'à chaque fois qu'on recherche l'origine, une espèce de paradis perdu auquel on viendrait. Non, dans le phénomène de résilience, il s'agit bien de retrouver le plein fonctionnement d'avant, mais avec la situation d'après. Alors cette résilience est un phénomène de rebond, j'aime beaucoup ce terme de rebond, de résistance après un choc, de retour à la capacité initiale. C'est très intéressant parce que, j'insiste, nous ne sommes pas dans le champ sémantique de la guérison. Alors je vais prendre un exemple. Tous les phobiques de l'avion, comme moi, vont le comprendre. Il y a peut-être parmi vous des spécialistes de l'aéronautique, je m'excuse par avance de mes explications très simplistes. La résilience pour un Airbus A320 qui est pris dans des fortes turbulences au milieu de l'océan, vous voyez, au moment où il n'y a vraiment nulle part pour atterrir, vous voyez sur votre écran que vous êtes à plusieurs heures du moindre aéroport, ou alors les Açores, on vous met un petit point là, on vous dit peut-être. Eh bien, la résilience de l'avion, c'est sa capacité à continuer à fonctionner en dépit de tous les impacts négatifs qui l'affectent. En d'autres termes, pour moi qui suis sur mon siège en train de me demander comment on va survivre à cet événement, la résilience, c'est l'essentiel. Je ne cherche pas à savoir si je suis dans le plus bel avion du monde, je ne cherche pas à savoir si... je ne cherche plus rien à savoir qu'à savoir si oui, on va traverser ce choc. Et donc au fond, ça veut dire que si la crise est la norme dans notre existence, la résilience est l'essentiel. Pouvoir continuer à fonctionner malgré tout. Comme l'avion, chercher à être résilient. Pas chercher à être guéri. Chercher à être résilient. Alors ça se déploie, hein, on l'a vu déjà un petit peu avec Jean-Pierre, dans un écosystème, c'est la capacité pour une espèce de continuer à fonctionner en dépit d'une perturbation. En économie, ça va être la capacité à retrouver la croissance, par exemple, en dépit d'un choc économique. On verra si la Grande-Bretagne est résiliente. Ça veut dire qu'on ne cherche pas la perfection du fonctionnement, on cherche à peine
la normalité du fonctionnement, puisque cette normalité, on vient de le dire, n'existe pas, mais bien le fonctionnement, malgré tout, en dépit de tout, en dépit du choc. Et ce schéma de pensée qui est induit par la résilience me paraît tout à fait approprié à la vie. On vit nécessairement dans le conflit, dans le déséquilibre et dans les coups. Comment va-t-on chercher à fonctionner malgré tout? Alors le deuxième point qui est très intéressant pour la résilience, c'est qu'il ne s'agit pas d'une théorie à appliquer. La résilience est un processus qui a été constaté à la suite d'expérimentations. On la constate après coup. Et c'est valable aussi dans nos vies. C'est-à-dire, on va constater qu'un processus de résilience s'est mis en œuvre et qu'on a continué à fonctionner malgré tout. Mais ce n'est pas une recette à appliquer. On le verra plus dans les récits bibliques. Et c'est sans doute tout son intérêt, c'est d'être empirique, d'être pragmatique. Alors en psychologie, les chercheurs américains ont étudié, c'est le début des recherches à proprement parler, ils ont au début des années 40 étudié une génération d'enfants, ceux que l'on dit à risque psychosociaux. Vous savez, une espèce de fatalité. Vous êtes né dans tel milieu, vous avez telle hérédité et vous êtes programmé pour reproduire les mêmes inégalités, les mêmes difficultés. Or, ces psychologues ont constaté sur 30 ans que certains, effectivement, suivent ce chemin-là, mais d'autres, au contraire, et sans qu'on sache pourquoi, ont une toute autre trajectoire beaucoup plus positive. Celui qui a instauré ces recherches en France, c'est le chercheur Boris Cyrulnik. Il a écrit par exemple Le vilain petit canard, qui est le récit de sa propre vie. Et il a commencé ses recherches à partir de personnes qui avaient été en camp de concentration. Le choc a été énorme, certains ne s'en sont jamais remis, et d'autres au contraire ont déployé une espèce de résurgence, de résilience, que nous pourrons même qualifier de résurrection. Donc la résilience, on la constate, c'est un fait empirique avant d'être une théorie. La résilience, si on veut la qualifier, c'est quoi? Eh bien, c'est l'anti-destin. C'est l'anti-fatalité. Alors que tout prédisait, que tous les calculs, que toutes les projections, que toutes les analyses disaient que nous étions condamnés à vivre cela, ce drame, cet échec, eh bien non, il y a un processus de vie que l'on constate, que l'on n'explique pas immédiatement, qui se met en œuvre et qui produit, au contraire, une issue positive, une vie. Alors, dans les ateliers, peut-être, on pourra essayer de partager des expériences de résilience. On peut apprendre à repérer ce qui, dans nos vies, procède de ce processus de résilience, même si parfois, on n'en a pas tout à fait conscience. La résilience comme antidestin, ça veut dire l'irruption d'un avenir possible au moment même où tout était bouché. Vous êtes face à un mur. Quand le traumatisme a été trop fort, quand l'épreuve a été trop lourde, quand le cap est trop difficile à franchir, une fenêtre s'est ouverte, un chemin, petit ou grand, une rencontre, et la vie passe. Et donc, la résilience, c'est affirmer, d'abord nommer, affirmer que la fatalité n'existe plus. Alors, évidemment, pour nous qui sommes chrétiens, nous entendons bien qu'il y a là une résonance avec l'espérance chrétienne qui naît dans un tombeau au moment où tout est raté. C'est l'échec absolu. Il y a un dynamisme de vie qui surgit, mais c'est dans le petit matin, dans le silence aussi. Alors, si les récits bibliques nous enseignent les meurtres, les incestes et tout, on a compris les rivalités, ben ils enseignent aussi, et surtout, cette très forte dynamique de la vie, de la mort à la vie, de la nuit vers le jour, de l'esclavage vers la libération, de la solitude vers la communion, de l'échec vers la résurrection. C'est bien ce passage du négatif vers le positif. Et pas du tout ce que nous on a en tête, de revenir à la situation initiale qui serait le positif.
Alors, entrons dans cette Bible. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont une. Premier récit, Bible et résilience, et encore une fois, ce ne sont que quelques exemples. Ce premier récit de Joseph et de ses frères, une résilience personnelle et familiale. Alors ce récit, il est long, on ne va pas pouvoir le lire, sinon à dépasser complètement l'horaire et à perturber Ludovic trop profondément. Alors on va être résilient tout de suite. Je vous indique les... J'ai de fortes capacités de résilience, même au niveau de l'horaire. Voilà, on va faire un horaire résilient, c'est ça. Genèse 37. L'histoire de Joseph, elle commence au chapitre 37 de la Genèse, au verset 2. Vous la connaissez, cette histoire, je vous résume. Joseph est au milieu de ses frères sont jaloux, il est le préféré du papa, et donc les frères vont chercher à le tuer. Finalement, ils ne le tuent pas vraiment, ils le tuent symboliquement, ils le vendent à des marchands qui l'embarquent à l'étranger. Et puis, il faut croire au père que Joseph est mort, s'est blessé, est mort, et il lui amène une tunique pleine de sang, et il faut croire que voilà, Joseph est mort, et donc c'est en quelque sorte l'explosion de la famille, de l'unité familiale. C'est l'évacuation à l'extérieur de l'élément perturbateur, vous voyez ce phénomène du bouc émissaire. Bon. Et puis au chapitre 39, il y a des récits qui viennent ponctuer, s'intercaler, mais on reprend. Donc chapitre 37 c'est ça, chapitre 39, on voit les débuts de Joseph en Égypte, et puis très vite il réussit, il est béni de Dieu, il interprète des songes, et il se fait bien voir de Pharaon. Je vous passe toutes les étapes, c'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus subtil, et finalement il devient gouvernant de ce pays. Lui l'étranger, lui l'exclu, il devient le chef, il devient celui qui a le pouvoir, la prospérité, et tout cela dans une forme de santé psychique. Joseph est un être qui a une forme de santé psychique. Il n'en veut même pas aux autres. Il traverse ces épreuves de manière éminemment positive. Et puis ensuite, troisième étape, et c'est là qu'il y a un processus. Alors tout ce chapitre 39 est le récit de la résilience personnelle de Joseph. De cette vie qui rebondit malgré lui, parce que finalement, ce qu'il faut bien comprendre dans ce récit, c'est que Joseph ne fait rien pour rebondir. Ça ne vient pas de lui. Et la résilience, justement, si on la constate, c'est que ce n'est pas nous qui, par notre seule volonté, allons résister, bien entendu. Ce que disait Jean-Pierre, c'est pas du tout, je ne dis pas l'inverse. Il faut poser des actes volontaires de changement, une espèce de conversion personnelle. Et dans ce processus de résilience qu'on lit ici chez Joseph, ça ne vient pas de lui. Il y a des forces de vie qui viennent à triompher malgré nous, sans nous presque, en nous. En revanche, si je dis que Joseph a une forte santé psychique, c'est qu'il accueille ces forces de vie. Il coopère à cette force de vie, c'est-à-dire il accroche à la vie. Et c'est loin d'être évident parfois d'accrocher à la vie. Justement, quand il y a un coup très fort, quand il y a un traumatisme, quand il y a une maladie, quand le corps est affaibli, accrocher à la vie, c'est peut-être le plus difficile des combats. Donc, chapitre 39, la résilience d'abord de Joseph. Et puis, troisième étape, parce que ça ne s'arrête pas là, voilà que le pays où il s'est installé, Joseph, et qu'il gouverne est prospère, et ses frères, eux qui sont restés dans leur propre pays, partent dans le pays prospère pour acheter de quoi manger, de quoi se nourrir et de quoi faire du commerce. Et donc, ce sont les retrouvailles de Joseph avec ses bourreaux. Et là, retournement collectif de la situation, c'est-à-dire qu'il y a une forme de réconciliation, et Joseph, qui était l'exclu, devient le facteur, le moteur de l'unité retrouvée dans la famille, et il y a une forme de résilience familiale, collective. Il n'y a pas un acharnement dans la jalousie, il pourrait se venger en fait. Joseph, maintenant qu'il a réussi, il pourrait cogner sur les frères, qui sont eux, à ce moment-là, en situation de fragilité. La situation s'est renversée. Eh bien non,
Joseph assume la fragilité de ses frères pour les faire accéder eux aussi à la vie qui est la sienne, à la prospérité qui est la sienne. Et c'est là une expérience de résilience familiale. C'est-à-dire il n'y a pas eu de fatalité. Alors que la violence, la haine des frères aurait dû engendrer la vengeance de Joseph, eh bien non. Il y a eu rupture dans le mal, dans cette banalité du mal, et il y a résilience, surgissement de la vie et de la résurrection pour tout le monde. Alors il faudra aller beaucoup plus loin, c'est évident qu'on n'a pas le temps de tout analyser, mais il serait bon pour vous, si vous en avez envie et le temps, de relire ce récit et de décrypter, parce que là c'est extrêmement schématique, je vais vous donner le sens profond de ce texte, mais il y a énormément de détails, de méandres, vous voyez, et c'est comme nos propres existences, ça ne se livre pas dans la clarté d'une explication comme ça en 5 minutes, alors la mort, la vie, non, il y a parfois des détails insignifiants dans le récit, et puis finalement on s'aperçoit que la vie passe par là. Mais être attentif à cette résurgence de la vie dans nos propres existences, être attentif au fait que nous devons y collaborer, accrocher à la vie, est déjà, je pense, un énorme pas en avant, et sans doute la plus importante. Ensuite, deuxième récit, celui de Job. Le livre de Job, évidemment, on ne va pas le relire ensemble, mais vous savez, tout le livre de Job est un cri, une souffrance énorme. Job, alors que tout va bien, est mis à l'épreuve, il va tout connaître. Il est celui à qui on peut s'identifier quand ça va mal. Pourquoi ? Parce qu'il va avoir des souffrances physiques, son corps le lâche, il va avoir des souffrances morales, il va jusqu'à douter de Dieu qui est alors que cette relation est au cœur de son existence. Ses enfants sont morts, sa femme entre en conflit avec lui, au point qu'elle le supplie de se renoncer, de renoncer à lui-même, c'est-à-dire de maudire Dieu, dit l'Écriture. Il arrive parfois que dans nos vies, certains de nos proches, sans s'en rendre compte, nous demandent de nous renier nous-mêmes. Et puis Job, il va connaître des souffrances sociales, on les connaît bien, ses amis de Job, pour qui tout est simple. Ça va mal pour toi, c'est que tu as dû faire quelque chose pour que ça aille mal. Tu subis des revers, il y a peut-être des raisons. Vous savez, on est souvent les amis de Job. Oui, il s'est fait renverser par une voiture, mais il n'était pas dans le passage protégé. Oui, il est au chômage, mais au fond, est-ce qu'il a vraiment envie de travailler, quoi ? Nous sommes aussi parfois ces amis de Job. Alors Job, il est en porte-à-faux, et c'est souvent, ça peut être parfois notre situation, avec tous ses points d'appui, avec son propre corps, avec sa famille, avec sa foi. Et au fond, tout le livre de Job essaye d'insuffler l'idée que, quand on souffre, c'est qu'on l'a un peu mérité. Et nous-mêmes, on s'applique parfois aussi ce régime-là. Si quelque chose va mal dans ma vie, eh bien peut-être c'est que j'ai fait quelque chose de mal. J'ai peut-être fait une faute, une erreur. Et au fond, la réaction de Job, et c'est ça qui importe, la réaction de la résilience est très étrange chez Job, c'est qu'il va partir de sa propre vérité. Il clame son innocence. La vérité de Job, c'est de dire, envers et contre tout, je suis innocent. Que cela corresponde ou non à ce que disent mes amis, ce n'est pas mon problème. Je suis innocent, mais je souffre. Et donc, Job souffre injustement. Alors Job va protester, il va se révolter, il va s'insurger, il va maudire, il va citer Dieu au tribunal. Vous savez, ces phrases très fortes, je prends ma chair entre mes dents. Il y a ce moment chez Job où son corps est l'expression de sa parole. Thomas d'Aquin dit, nul ne peut être vaincu quand il dit sa vérité, fût-ce contre Dieu. Et à la fin de l'histoire, Dieu dit, Job, c'est toi qui avais raison. Dieu justifie Job. Ça veut dire que la représentation de Dieu que se faisaient ses amis, qui étaient charriés dans tout ce récit, est fausse, perverse, idéologique. Il est vrai que ça nous rassure parfois de savoir que les justes progressent, et puis que les pécheurs
les fauteurs de troubles sont châtiés. Mais la logique du livre de Job n'est pas celle-là. C'est une logique de résilience qui prend appui sur le fait que Job a tenu bon malgré tout dans sa vérité. Alors ce livre nous dit quoi? Il nous dit qu'il n'y a pas toujours adéquation entre la situation aisée de certains, qui est parfois la nôtre, et la justice, la justesse morale. Il y a plutôt un monde qui est le nôtre fait de scandales. C'est un monde aussi où les choses ne se déroulent pas toujours comme Dieu le voudrait. Mais en s'ancrant dans sa propre vérité et dans la foi que Dieu est avec nous malgré tout, il y a une porte ouverte, une issue possible. Je sais, dit Job, que mon libérateur est vivant et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts, et avec mon corps, dit-il, c'est-à-dire ce corps souffrant, je me tiendrai debout, et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai, et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera plus. Je continue, Ludovic? Vas-y, pas de problème. Troisième récit, David et Goliath, en Samuel 17, 1, 58. Merci à Didier de m'avoir fourni la référence. Samuel 17, 1, 58. Alors là, on est dans un ton plus léger. Hein. On ne va pas vivre dans une dramaturgie permanente. Notre vie ne ressemble pas, heureusement, à celle de Job tous les jours. Nous voici face à un enfant, David. Mais lui, il a un problème. Il est face à Goliath, le monstre, celui qui a la force. Il est le faible face au fort. Alors vous connaissez l'histoire, les Philistins défient l'armée d'Israël, et il y a un géant, Goliath, qui s'avance et qui demande qu'un autre soldat du camp adverse vienne l'affronter en un combat singulier. Et l'issue du combat devrait décider de la situation des deux peuples respectifs. L'un sera l'esclave de l'autre. Mais personne n'est capable de défier Goliath, alors s'avance David, un enfant, et qui veut combattre au nom du Dieu d'Israël. Moi j'aime bien David parce que j'ai un petit neveu qui a 6 ans, et qui me dit, quand je lui demande « Qu'est-ce que tu aimes, Malo, dans la vie ?» il me dit « La bagarre ». Et comme il n'est pas très grand, ça me fait toujours un peu sourire. Et j'imagine David, qui aime la bagarre, qui s'avance face à ce monstre, et qui dit d'un ton un peu léger, qui défie, un peu insolent, quoi, comme le sont parfois les petits, « Il n'y aurait donc pas un homme en Israël ?» L'air de dire « Personne ne vient se présenter devant Goliath ?» Alors les frères de David qui lui disent « Écoute, tu n'es pas sérieux là. » Alors il répond « On ne peut plus parler aujourd'hui ?» Ils se fichent un peu de leur pomme, hein, en d'autres termes. Et David, c'est le symbole de l'enfant qui tient, qui résiste, mais avec toute la fraîcheur et l'innocence de l'enfant. Il n'y a pas d'agressivité là-dedans. Alors puisqu'il est décidé, on y va. On le revêt de la cuirasse de Saul. Et évidemment, comme il n'est pas entraîné, il est incapable de faire un pas, il est empêtré. Et il y a un dicton qui dit « Il ne convient pas de revêtir David de la cuirasse de Saul ». Et dans nos vies aussi, il y a beaucoup de choses qui ne conviennent pas. Il ne convient pas, c'est pas raisonnable, enfin tu n'y penses pas, quoi. Hein, c'est pas réaliste, comme on dit. Non. Les petits, les faibles, les pauvres ne doivent pas prendre les moyens d'effort, quoi, en d'autres termes. Hein. Sinon, ils ont déjà perdu, c'est perdu d'avance. Écoute, raisonne-toi. Mais l'histoire de David prend un autre chemin. Parce que le géant, au fond, il n'imagine jamais un adversaire comme David. Il ne perçoit pas du tout qu'il a affaire à une autre stratégie complètement différente de ce à quoi il s'attend. Parce que David, lui, il est léger, Goliath, il est gros. David, il est mobile, il court vite. Goliath, non. Et surtout, Goliath s'attend à un certain type d'arme, alors que David, il a juste une petite fronde. Alors il tire à distance. Et c'est ainsi qu'il va atteindre le géant au front. Et avec l'épée du géant, c'est-à-dire avec l'arme justement de Goliath, David le petit,
le faible va lui couper la tête. Alors, au fond, la morale, au sens large de ce récit, c'est de dire que les faibles que nous sommes souvent, ont des stratégies totalement différentes, en d'autres termes innovantes. D'autres chemins sont empruntés. Et l'issue des conflits est imprévisible. Alors au fond, la résilience apparaît dans ce récit comme étant la force de foi, la fraîcheur, de conviction de David, qui pense que Dieu, au sens large, qui pense que la vie est avec lui. Et la résilience ici prend sa source dans le fait que David a cessé d'être terrifié. Ceux qui sont faibles, à partir du moment où ils cessent d'avoir peur, d'être terrifiés, qu'ils mobilisent toutes leurs ressources parce qu'ils sentent que la vie passe, que la vie est en eux, ces faibles-là peuvent renverser les puissants, les pseudo-fatalités. Alors, ça paraît gentil, peut-être encore un peu, et pourtant, c'est bien l'histoire, par exemple, de Gandhi, dont Jean-Pierre nous parlait tout à l'heure, l'histoire de Gandhi contre l'Empire britannique. Il a mobilisé des forces dont les Britanniques n'avaient aucune idée. C'était un doux rêveur. Ou encore Mandela face à l'apartheid, qui s'est forgé son tempérament en prison, en position de faiblesse extrême pendant des décennies. Et puis, c'est l'histoire de nos propres existences. Quand nous empruntons avec la vie des chemins de traverse, quand nous empruntons des chemins qui paraissent vraiment des non-chemins à la plupart des réalistes. Comme chrétiens, nous sommes parfois interpellés comme étant des doux rêveurs, de choisir la voie des armes de faibles dans un monde de requins. Eh bien, nous sommes David face à Goliath. Pour conclure, parce que je sais que Michel ensuite va nous aider à approfondir cette résilience dans les récits, dans le Nouveau Testament, je voudrais simplement, en guise de transition, dire que la résilience apparaît parfois de manière beaucoup plus implicite. Par exemple, dans la lettre de Saint Paul aux Romains, qui relie cette dynamique de vie à l'amour de Dieu pour nous, en Romains 5, 1, 11. Saint Paul parle de cette dynamique de transformation, le mot est employé aussi par Jean-Pierre, d'une faiblesse en force, d'un tourment en joie, je cite, bien plus, dit-il, nous mettons notre orgueil dans nos détresses mêmes, sachant que la détresse produit la persévérance, la fidélité, l'espérance, et l'espérance ne trompe pas. Il y a ce passage magnifique en Jean 20, 24, la rencontre entre Jésus et Thomas, au lendemain de la résurrection. Quand Thomas est invité à croire par Jésus, qu'est-ce que Jésus va lui montrer pour qu'il puisse croire? Il va lui montrer ses blessures. Ça veut dire que le corps ressuscité de Jésus, ce corps n'est pas celui qui a effacé les blessures, mais celui qui porte la blessure. Ce n'est pas le corps d'avant, on le disait tout à l'heure, c'est le corps d'après. Thomas, pour croire, est invité à toucher, à faire l'expérience de la résilience du corps de Jésus. Il est invité à toucher cette résilience. C'est la résilience qui témoigne. Et je le disais tout à l'heure, cette résilience que l'on constate parfois, souvent même après coup. C'est elle qui nous fait poser la profession de foi, poser l'acte de foi. C'est un corps qui a été mis à mort, souffrant, et qui ne mourra plus. Et donc, ce n'est pas la réanimation d'un cadavre. C'est le corps souffrant qui a traversé, qui a transfiguré la blessure, la vulnérabilité. Alors, je laisse la parole à Saint Paul pour la dernière phrase. Il écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, alors que la puissance de Jésus repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calomnies, dans les persécutions, dans les détresses,
car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Merci. Bravo.